Permettez qu'à travers la décision que vous allez rendre, que la Guinée vive. Parole de maître Aïssata Diallo au président du tribunal pendant donc les plaidoiries. Mais donc, après que cette décision ait été rendue, après que le verdict ait été donné, pouvons-nous dire que la décision a donné la vie à la Guinée? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses du Soleil d'Afrique. Pendant ces plaidoiries, maître Aïssata Diallo, avocat des partis civils, disait quelque chose, donnait un conseil au président du tribunal. Et dans ce conseil, plein de sens, plein de sagesse, nous avons trouvé des choses à mettre en avant. Mais avant tout, nous vous laissons suivre cet extrait et nous reviendrons pour en faire l'analyse. Suivez. La Guinée n'a jamais été agressée. À part 70, la Guinée n'a jamais été agressée. Tous les crimes que nous avons connus, c'est par nos frères guinéens, ici entre nous. Monsieur le Président, un penseur avait dit que le plus grand fardeau, que le lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Acceptez, Monsieur le Président, à travers la décision que vous allez accepter de prendre, qu'on vive mieux en Guinée. Sinon, on existait, mais on ne vivait pas. Pour vivre, il faut qu'il y ait la paix. Pour vivre, il faut qu'il y ait la sécurité. Pour vivre, il faut qu'il y ait le minimum de développement. Il faut avoir, Monsieur le Président, la paix du cœur pour une vie meilleure et durable. C'est ça la vie, c'est ça vivre. Mais sans justice. Sans justice, comment va-t-on vivre, Monsieur le Président? Nous comptons beaucoup sur la décision que vous allez rendre. Nous comptons beaucoup sur cette décision. Monsieur le Président, à chaque fois que je me rends dans votre bureau pour déposer une requête, on me dit non, que vous êtes en train de faire la prière, vous êtes en train de faire les ablutions. Je vous ai connu religieux, très sage. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, vous allez me permettre de rappeler ce qui a été dit dans le Coran. Tout ce que tu fais du bien ou du mal, aussi petite que la dimension d'un atome, tu le récolteras, tu l'auras, tu le verras. Que ce soit du mal ou du bien. Après votre tribunal, il y a un autre tribunal, Monsieur le Président, le tribunal de Dieu. Sinon, ici, on a 3 tribunaux. Le tribunal que vous présidez, ce public à l'intérieur de la salle et à l'extérieur de la salle, qui constitue notre tribunal, deuxième, et le troisième, c'est le tribunal de Dieu. Il faut répondre. Parce que ce n'est pas eux seulement, ils étaient les chefs. C'est eux qui commandaient. Mais la plupart d'entre eux n'étaient pas les exécutants. Les exécutants sont là-bas, sont ailleurs. Ils sont nombreux. Ceux qui ont été recrutés, les recrues de Kalea, c'est eux qui sont venus perpétrer. Dirigés par le commandant des opérations, M. Makambo. C'est lui-même qui était parti le 3 décembre pour tenter d'arrêter le commandant Toumba. C'est lui le commandant des opérations. C'est sa mission principale. C'est d'exécuter tout ordre du président, du commandant du régiment. Et le commandant du régiment, c'était qui? C'est bel et bien le capitaine Moussa Dadis Camara. C'est lui le commandant. Il a fait arrêter, il a fait limoger. Et le commandant du régiment et son adjoint, Fé Aïdor et Sa Alphonse. Il a dit devant le général Sekouba, maintenant, Toumba, toi tu es lieutenant, tu ne peux pas être commandant. Je suis le commandant et toi, général Konaté, tu es l'adjoint. C'est clair. C'est lui, avec son commandant des opérations, Makamo, qui est allé au camp Koundara pour tenter d'arrêter, comme il aimait à le dire, le conseiller spirituel. Monsieur le Président, sans lui, il y aurait peu de lumière sur cette affaire. Mais Dieu a voulu qu'il vive pour qu'il vienne nous dire ce qui s'est exactement passé. De la préparation
de la prise du pouvoir jusqu'à la prise effective du pouvoir, du déroulement des événements, de l'avènement des événements douloureux, inoubliables du 28 septembre. Il a fallu lui. C'est pourquoi les autres ont formé une coalition pour aller dans la délégation systématique des faits et tenter de mettre tout sur son dos. C'est ce qui s'est passé à la lumière du débat auquel moi j'ai assisté ici à la barre. C'est ce que moi je retiens personnellement et je l'assume, Monsieur le Président. Vous venez donc d'écouter Maître Aïssata Diallo, avocat des partis civils. Il dit, dans cet extrait, tous les crimes qui ont été commis en Guinée ont été commis par des Guinéens. Donc ici, Maître Aïssata Diallo veut montrer au président ou au monde entier, aux Guinéens, que les Guinéens sont eux-mêmes fautifs dans les crimes qui ont été commis en Guinée. Donc, il veut interpeller la conscience des Guinéens pour que plus jamais cela ne puisse se répéter. Pour que plus jamais les Guinéens n'arrivent encore à tuer des Guinéens. Parce que dans les massacres du 28 septembre 2009, c'était des Guinéens qui avaient tué des Guinéens. Et pour Maître Aïssata Diallo, c'est absurde. Il ne faut pas que cela arrive encore. Donc il commence par là. Mais après il vient dire, le plus lourd fardeau d'un homme, le plus lourd fardeau d'une personne, c'est d'exister sans vivre. Exister sans vivre. Donc, il veut nous montrer la différence entre exister et vivre, entre ces deux verbes-là. Effectivement, il a raison. On peut exister sans vivre. Exister, selon la définition du dictionnaire, c'est avoir une réalité. Exister, c'est être réel. Donc, lorsqu'une personne est réelle, la personne existe. Lorsqu'une personne a une réalité, elle existe. Mais le contraste avec vivre, il est aussi là. Il dit, pour vivre, il faut la paix. Pour vivre, il faut la justice. Pour vivre, il faut la paix du cœur. Oui, oui. On peut exister, mais sans vivre. Parce que pour vivre, il faut la paix. Pour vivre, il faut la justice. Si la Guinée doit vivre, il faut qu'il y ait la paix en Guinée. Si la Guinée doit vivre, il faut qu'il y ait la paix du cœur des Guinéens. Si la Guinée doit vivre, il faut qu'il y ait la justice. Donc, il veut dire au président, il faut que vous puissiez faire un jugement équitable de façon que nous puissions trouver la vie à travers la décision que vous allez donner, que vous allez rendre. Chers amis, c'est très profond. C'est très profond ce qu'il est en train de dire. Maître Aïssata Diallo, lorsqu'il parle, vous sentez que c'est quelqu'un qui a l'amour de la Guinée, l'amour de son pays, l'amour de la nation. Et on ne peut que interpeller. Lorsqu'on a compris les choses, on ne peut que interpeller ceux qui peuvent agir, les acteurs majeurs qui peuvent faire en sorte que le pire n'arrive plus en Guinée. Il interpelle d'abord les Guinéens pour leur dire que c'est nous-mêmes qui avons tué nos frères dans tous les crimes qui ont eu lieu ici en Guinée. Mais maintenant, est-ce que nous allons continuer à vivre comme ça? Est-ce que la Guinée doit continuer à vivre comme ça? Non, il faut que la Guinée puisse avoir la vie. Mais pour qu'il ait la vie, il faut qu'il ait la paix. Pour qu'il ait la vie, il faut qu'il ait la justice, il faut qu'il ait la paix du cœur. Et là, son interpellation va à l'endroit du président du tribunal lorsqu'il lui dit « Permettez qu'à travers la décision que vous allez prendre, que la Guinée vive. » Donc cette décision peut faire vivre la Guinée comme cette décision peut ôter la vie à la Guinée. Il va continuer en disant « Nous comptons beaucoup
sur la décision que vous allez prendre. Nous comptons beaucoup sur la décision que vous allez prendre. Oui, tout le monde a porté ses espoirs sur cette décision. Ce n'est pas pour rien que les gens ont passé du temps à suivre ce procès des massacres du 28 septembre 2009, mais c'est tout simplement parce que ça importait. Ça importait beaucoup. Et ce n'est pas seulement pour la Guinée, mais pour toute l'Afrique. Parce que si la Guinée gagne, c'est l'Afrique qui a gagné. Si la Guinée gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Si la Guinée gagne, c'est le Congo qui a gagné. Si la Guinée gagne, c'est le Togo qui a gagné. Si la Guinée gagne, c'est le Sénégal qui a gagné. Si la Guinée gagne, c'est le Libéria qui a gagné. Et j'en passe. Il dit, nous comptons beaucoup sur la décision que vous allez prendre. Les espoirs des gens étaient sur cette décision. Les espoirs des gens étaient basés sur cette décision que le tribunal devait prendre. Et chers amis, il cite un passage du Coran qui est résumé en ceci. Tout ce que vous faites dans ce monde, de bien ou de mal, vous allez le récolter. Si vous faites du bien, vous allez le récolter. Si vous faites du mal, vous allez le récolter. Il ajoute encore qu'il y a, après votre juridiction, il y a aussi la juridiction des dieux. Parce qu'il y a 3 tribunaux ici. Il dit, vous avez un tribunal que vous êtes en train de diriger. Mais ce public aussi, à l'intérieur de cette salle, ou encore en dehors de cette salle, a aussi un tribunal pour juger et pour vous juger aussi vous. Donc, chers amis, une parole forte, une parole sage, une parole pleine de sens. Tout ce que nous sémons, nous le récoltons. Maintenant, que devons-nous s'aimer, le bien ou le mal? Monsieur le Président, allez-vous s'aimer la justice pour libérer les innocents et garder les coupables, ou l'injustice pour libérer les coupables et garder les innocents? Si vous donnez une décision juste, vous donnerez la vie à la Guinée. Si vous donnez une décision fausse ou injuste, vous allez donner de l'injustice, vous allez ôter la vie à la Guinée. Maintenant, chers amis, posons-nous la question. Cette décision du tribunal a-t-elle donné la vie à la Guinée ou pas? Selon vous et selon donc l'argumentation de Maître Aïssata Diallo. Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas d'essayer au pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!